Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser une guidance concernant votre signe et pour les ascendants Gémeaux. Alors, c'est une guidance générale qui ne concernera pas tout le monde. Mais j'espère que vous y trouverez quand même des réponses à vos questions. Alors, concernant le Gémeaux, il y a un transit astral qui est très important, qui va débuter en avril 2020 jusqu'en juillet. Et c'est Vénus qui va passer dans votre signe. Alors, Vénus, c'est le charme, l'amour, les relations, l'harmonie, la paix. Elle vous aide à apaiser des tensions au sein, si vous avez des problèmes familiaux. Elle va vous aider un petit peu à communiquer de façon harmonieuse, dans la médiation, vraiment dans l'empathie et dans l'amour, vraiment. Et donc, elle va vous permettre de faire des rencontres sentimentales nombreuses et variées. En tout cas, le transit vous est très favorable. Le Gémeaux étant un être qui aime bien papillonner, faites quand même attention à ne pas vous éparpiller. Voilà, c'était juste le petit conseil que j'avais à vous donner. Donc faites attention à ne pas vous éparpiller dans vos relations. Mais en tout cas, le ciel va mettre sur votre route des personnes qui sont susceptibles de vous plaire à tout point de vue. Voilà. Voilà pour cette excellente période. Donc essayez de surfer sur la vague de l'amour d'ici avril à juillet, hein, et d'en profiter, à fond. Voilà. On va commencer le tirage avec l'oracle des miroirs. On va regarder un petit peu, à part l'affectif ou avec l'affectif, quelles sont les énergies qui rentrent en jeu pour vous pour ce mois de mars 2020. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, vous avez envie d'amour, vous rêvez, vous le souhaitez, hein, pour les célibataires. Vous souhaitez un changement de destinée, vous souhaitez rencontrer l'âme sœur, vous en rêvez. Hein. Donc vous avez la carte de l'amour, hein, avec la carte des rêves, hein, c'est vos souhaits, c'est un petit peu ce qui vous rattache à la réalité. Dans vos rêves, vous rêvez d'amour, vous le souhaitez, vous le fantasmez un peu aussi, vous l'imaginez. Et la carte de l'ouverture, hein, qui dit que bientôt, pour les célibataires, les célibataires sont susceptibles de faire des rencontres vraiment porteuses d'espoir. Alors, je vais tirer encore 3 cartes. Alors, c'est la fin d'un cycle, hein, vous avez pu avoir des problèmes en amour avec la carte de l'accusation, hein, sur le couple, des relations qui se sont terminées un petit peu de façon houleuse. Vous êtes peut-être aussi que vous êtes resté longtemps seul, vous sortez d'une période de solitude volontaire, hein, certainement, et parce que vous n'étiez pas prêt à renouer une autre relation, mais là, la carte du compromis indique que vous en sortez, vous êtes sorti de votre période d'isolement et que maintenant vous avez envie d'aller vers les autres. Et c'est un petit peu raccord par rapport au transit de Vénus, qui arrive dans votre signe et qui va vous obliger à sortir de votre carapace et à aller vers les autres. Alors je vais sortir encore 3 cartes supplémentaires. Donc qui nous indique un petit peu ce qui s'est passé pour vous, pour les couples, certains couples ces derniers mois. Donc il y a eu de la jalousie, des séparations, beaucoup de relations houleuses et ce dont vous ne voulez plus. Vous êtes fatigué. Ces relations qui vous ont laissé sur votre faim, elles vous ont démoralisé, elles vous ont vidé de votre énergie et là vous aspirez à la tranquillité, les Gémeaux. Voilà. Vous avez envie de relations sereines, basées sur le partage. Vous ne voulez plus de choses, vous ne voulez plus de relations égoïstes où vous y laissez des plumes et vous sortez fatigué et épuisé de ces rapports conflictuels. Vous ne voulez plus de ça. Vous aspirez au calme. Voilà. Donc je vais refermer ce jeu. Donc pour vous, de l'amour. Comme je vous l'indiquais avec Vénus, tous les espoirs vous sont permis en tout cas. C'est vraiment une planète qui est porteuse d'espoir. Et pour vous, c'est quand même, les prochains mois vont être agréables. Quand même, c'est bon à prendre. Alors, je prends l'oracle de la triade et je vais tirer 3 cartes pour commencer, puis 3 autres.
Alors là, on nous parle de fin de cycle, hein, de pénitence. Comme je vous l'ai expliqué, vous êtes resté un petit peu seul, un peu recroquevillé sur vous-même. Vous en aviez assez, hein, de ces rapports conflictuels qui vous minent. Le Gémeaux est un être assez léger, il n'aime pas se prendre la tête avec des prises de bec à n'en plus finir. C'est pas dans son, ça ne rentre pas, ce n'est pas un signe qui est assez agressif pour supporter la pression au quotidien. Et donc vous avez vécu une période d'isolement et de pénitence un petit peu longue, mais vous avez fait le point et là vous allez repartir sur de bonnes bases. La carte de la réussite indique que le passage était compliqué mais obligé. Hein, vous avez quand même appris des choses sur vous, sur votre capacité à encaisser les choses, hein, sur votre capacité à gérer les difficultés, et vous êtes à la fin d'un cycle avec toute la sagesse qui en découle. Hein. La carte de la sagesse, vous avez beaucoup appris ces derniers mois, vous avez grandi, vous avez mûri. Vous vous sentez un petit peu plus stable, hein, vous avez un peu plus d'assises, que ce soit une assise professionnelle, une assise personnelle, et vous vous sentez mieux. Vous allez pouvoir réintégrer le monde et sortir de votre isolement. En tout cas, le jeu vous en donne la bénédiction. Hein. Vous allez vraiment vous remettre à sortir, à avoir une vie sociale. Chose peut-être que vous étiez interdit ces dernières semaines. Vous aviez envie de tranquillité et d'apaisement. On parle de choix à faire, de tournant de vie, avec le commencement, un nouveau départ. Donc il est question d'un nouveau départ. Vous tournez le dos aux choses négatives, aux choses du passé. Hein, c'est sur la fin d'un cycle. Le jeu dit de ne plus vous préoccuper de ce qui s'est passé, de regarder uniquement vers le futur, car vous avez les clés. Vous avez les clés, vous savez faire, vous pouvez le faire. Hein, et d'ailleurs, vous prendrez les décisions nécessaires à ce nouvel état qui vous habite, à ces nouvelles envies qui vous animent. La carte du mensonge. Vous avez pu être trahi par le passé, vous avez pu vous mentir à vous-même dans des relations qui ne vous convenaient pas. Hein. Vous avez fait preuve de sacrifice pour faire durer la relation, par peur peut-être de vous retrouver seul, par peur de la solitude, hein, par peur aussi peut-être de ce que pouvait faire le conjoint, des ennuis qu'elle pouvait vous procurer. Mais là, c'est terminé, vous êtes sorti de tout ça et c'est vraiment un nouveau départ pour vous, hein, avec un message d'espoir, hein, et le retour à ce qui vous semble essentiel. Vous avez fait le point sur vos besoins et là, vous souhaitez revenir un petit peu à l'essentiel pour vous. Voilà le message de l'oracle des triades. Donc, de nouvelles, la fin d'un cycle concernant des difficultés relationnelles, des difficultés amoureuses. Et le nouveau départ, vous avez pris sur vous, vous avez fait votre acte de foi, vous avez fait pénitence, hein, vous êtes remis en question en tout cas. Et là, vous repartez sur de meilleures bases, plus confiant et plus apte à envisager le futur. Alors, on va prendre maintenant l'oracle d'Élise, voir un petit peu, on va sortir 4 cartes, voir ce qu'il nous dit. Donc, quelles sont les énergies qui vont animer le bélier pour le mois de... Le bélier, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Le Gémeaux pour le mois de mars 2020. Voilà. Alors, sur les mensonges, sur la femme, sur le conjoint, ça peut être homme ou femme, hein, sur le conjoint, la conjointe, sur les mensonges de la relation, sur les mensonges subis pendant la relation, il y a la carte du changement, hein, qu'on voit bien ici, la carte du changement, avec l'argent, la générosité, une façon de concevoir la vie un petit peu moins comment dirais-je, pauvre, un petit peu moins pauvre en sensations, un petit peu moins pauvre en sentiments. Vous aviez l'impression d'être privé de choses nécessaires à votre épanouissement, c'est-à-dire
L'argent, ça signifie aussi la générosité en actes, la générosité en parole, la générosité en affection. Ça ne parle pas que d'argent, c'est vraiment tout ce qui vous a manqué au cours de ces derniers mois. Et là, vous êtes vraiment à l'aube d'un gros changement et vous allez en profiter. Alors, vous avez encore un petit peu peur hein, de vous tourner vers de nouvelles relations, mais le renouveau est bien là et de toute façon, Vénus qui arrive dans votre signe, même si vous êtes vigilant, va vous forcer à aller vers l'autre, à aller vers les autres. Et il y a la carte de la grossesse, de la fécondité. Donc c'est très productif tout ça. Et ça se passera donc pendant les mois où il fait soleil. Donc comme Vénus reste dans votre signe jusqu'en juillet, vous allez profiter certainement de ses bienfaits jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc c'est vraiment de cette période-là qu'il s'agit. Donc du renouveau pour vous au niveau affectif, de l'amour, de la générosité. Et on va prendre Gaïa pour voir les conseils de l'oracle pour vous les Gémeaux. Je vais sortir 3 cartes. Alors voilà, bon, ça résume bien le message de Vénus. Hein. Vous avez le Sacré-Cœur, la passion, l'amour, la communion spirituelle. Vous aspirez à trouver quelqu'un qui soit exactement sur la même longueur d'onde que vous. Quelqu'un qui vous ressemble. Vous êtes à la recherche de l'âme sœur. Hein. Et vous comptez bien ne pas vous laisser berner par des gens qui ne se montreraient pas sous leur vrai jour. C'est la carte de la perception. Vous allez voir au-delà du masque, au-delà des apparences. Et donc, vous allez percer un peu plus les individus à jour. Vous saurez à qui vous avez affaire concernant toutes les rencontres. La carte de l'harmonie vous redonne le pouvoir et la confiance en vous. Vous avez confiance en vous-même, vous avez confiance en ce que vous dégagez et vous allez pouvoir vraiment même répandre ça autour de vous. Quand on est confiant, on attire les autres. Quand on se sent en confiance, on attire les autres et c'est beaucoup plus productif. Je vais retirer 2 autres cartes. Alors, il est question vraiment d'amour, d'amour, d'amour. Hein. On a tiré le Sacré-Cœur. Là, on tire la Terre-Mère sacrée. C'est les messages d'amour. Vous saurez vite, dans cette nouvelle relation, où vous en êtes. La personne ne vous laissera pas dans le flou. Donc, c'est plutôt rassurant. Et même si vous avez de l'appréhension, eh bien, elle saura vous rassurer et faire partir tous les doutes et la peur que vous pouviez avoir jusqu'à présent. Voilà. Vous allez pouvoir vous reconnecter au niveau émotionnel et spirituel avec vous-même. Et en faisant ça, vous allez avoir accès à un peu plus d'intuition, un peu plus de confiance en vous. Et vous allez pouvoir préparer cette nouvelle relation vraiment dans la sérénité et la confiance. Et ça faisait longtemps que vous n'aviez pas pu faire ça. En tout cas, c'est plutôt très positif pour vous. Ce message que nous envoie Gaïa. Je vais tirer encore 3 dernières cartes avec les portes de l'intuition, histoire de voir si ce dernier tirage est en cohérence avec le reste. Donc, quelles sont les énergies et les conseils à donner aux Gémeaux pour le mois de mars et les mois qui viennent? Alors, c'est toujours très cohérent, c'est toujours dans la même ligne. Vous avez le grand plan, hein, la chenille qui se transforme en papillon. Vous avez terminé votre évolution, vous avez fait un grand pas, vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez appris. Et surtout maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous savez que vous voulez, pardon, excusez-moi, je bégaye, vous savez que vous voulez quelque chose de plus concret dans votre vie, notamment une famille, notamment quelque chose d'un peu plus stable, d'un peu plus, vous en avez assez de papillonner.
et du changement. Vous en avez marre de l'instabilité. Vous voulez un peu plus de cohérence. Vous voulez fonder une famille. Vous voulez vous ancrer dans du permanent. Et enfin, la dernière carte, la cohérence, qui exprime que votre énergie passe mieux quand vous êtes cohérent, quand vos paroles et vos actes sont en harmonie. Et je pense qu'à partir de maintenant, vous aurez à cœur de le faire. Vous aurez à cœur de ne plus vous cacher derrière un masque ou des relations qui ne vous correspondent pas. Et vous aurez à cœur d'être vraiment en cohérence avec ça, en cohérence avec vous-même et vos désirs. En tout cas, c'était le message des portes de l'illusion, de l'espoir, pardon. Je vais à présent terminer, conclure. Donc pour vous, de l'amour, beaucoup d'amour en ce début d'année 2020, des relations qui vont débuter, une nouvelle façon d'appréhender ces relations aussi. Vous aurez envie de quelque chose de beaucoup plus stable. Et vous serez beaucoup plus posé, vous qui avez l'esprit qui fuse à toute allure, vous serez beaucoup plus posé pour accueillir cette relation. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura vraiment éclairci, vous aura donné des éclaircissements concernant votre avenir et les questions que vous vous posiez. En tout cas, Vénus, c'est une très bonne chose. Vénus va passer très très bientôt et c'est une très bonne chose parce qu'elle va vous amener plein de choses sur un plan affectif, mais aussi sur un plan personnel. Ça va vous permettre de souffler quelques mois et vous en aviez bien besoin. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Méditez bien sur ce que j'ai pu dire. Voilà, réfléchissez-y. Si vous avez des messages, des questions à poser concernant le tirage, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit message et puis à liker ma chaîne. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.